Gloire à Jésus. 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 Merci, merci. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Ah, soyez bénis, soyez fortifiés pour ce culte de ce matin. C'est pas facile. On a passé ainsi plusieurs jours dans des activités intenses. Je veux parler de la semaine passée, nous étions là pour le mariage et cette semaine encore, nous étions à Alicant, à Péniel, pour les obsèques de notre maman. Et je sais que l'Église a fourni beaucoup d'efforts, il y a la fatigue, mais vous avez été formidables. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Merci. Vous savez, nous étions partis le vendredi soir et vendredi, nous avons commencé. Je vous ai salué? Non, je vous salue. Salue aussi ton voisin, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est la moindre des choses. Gloire à Jésus. Donc, nous étions partis le vendredi soir et nous avons veillé pour nous qui pouvons veiller, on a veillé pour ceux qui peuvent nous accompagner dans les chaises en dormant. Nous ont accompagnés, soyez bénis dans tous les cas pour votre présence. Et nous sommes restés jusqu'au petit matin. On croyait que l'enterrement allait se faire rapidement à 10 heures, comme d'habitude, pour qu'on se sépare. Mais c'était mal connaître les coutumes et réalités de l'Afrique. Nous sommes séparés à 18 heures. On a tellement dormi dans les chaises, somnolents, c'est pas facile. Mais c'est ça aussi, la beauté des funérailles en Afrique, même si ça ne nous arrange pas. Alléluia. Et là, je voudrais aussi bénir le Seigneur pour les frères et sœurs de Péniel. Le pasteur Simplice est là-bas, qui vraiment qui ont tout donné pour que ça se passe bien. Sans oublier chacun de vous. Alléluia. Ah, vous avez été formidables parce que quand il fallait donner sa contribution, sa participation pour que nous puissions organiser les funérailles de notre maman, vous le savez, il y a assez longtemps que nous avons perdu quelqu'un directement au sein de l'église. Donc, vous avez donné de votre argent, de vos matériels pour que tout se passe bien. Alléluia. Effectivement, les cotisations, et beaucoup ont donné et ça nous a aidés. Même si, à la vérité, et ça je vous le dis, nous avons plus dépensé que prévu. Parce que il fallait le faire ainsi. Sans cela, ça allait créer beaucoup plus de problèmes. Je veux, pour exemple, comme vous le savez au niveau de l'église, lorsqu'il y a ces genres de cérémonies, l'église n'attend pas que la famille nous apporte la nourriture. Et ça, c'est toujours très bien fait. Hier même, quelqu'un même disait que il était étonné, les frères de d'autres églises, pour cette organisation. Pendant que la famille est en train de se démerder pour préparer pour les étrangers, nous, on prépare pour les frères de Sinaï et pour tous les chrétiens de partout qui viennent pour participer aux obsèques. Et hier, ils étaient nombreux chez le frère Paul. Tout le monde a bien mangé. J'ai appris même que la nourriture est restée encore. Même si c'était on pris 2 plats, 3 plats. Mais vraiment, je félicite ces personnes. Soyez bénis dans tous les cas. C'est ça aussi, aller soutenir quelqu'un. Personne ne dira que je suis venu sans avoir mangé. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous allons continuer nos enseignements qui portent sur les songes et sur les visions. Et le thème ce matin est connaître les mondes des esprits dans les songes et les visions pour régner avec Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci encore une fois
Oh Seigneur, merci de bénir ce message. Merci de te révéler à nous, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fatigue qui avait, je n'ai pas porté mon casque. Je suis trop fatigué. Voilà, au moins j'ai attrapé le micro, ça va me donner un peu de choses. Alléluia. Peuple de Dieu, connaître les mondes des esprits dans les songes et les visions pour régner en Jésus-Christ. Je reprends, connaître les mondes des esprits dans les songes et les visions pour régner en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, pour ceux qui étaient ici le mercredi, nous avons parlé du monde des esprits. J'ai dit les mondes, pourquoi? Parce que il y a plusieurs groupes d'esprits dans le monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas du monde physique, mais je parle du cosmos. Aidez un peu la main là, la madame. Ça va? Aidez-la pour qu'elle comprenne. Je parle du monde des esprits, je parle du cosmos, je parle de l'univers. Le monde est un monde d'esprit. Et je veux que chacun garde cela à l'esprit aussi. Tant que tu ne comprends pas que le monde dans lequel nous sommes est un monde d'esprit, ta vie spirituelle ne sera pas une vie de gloire ou une vie de victoire. Il y a plusieurs départements. Un rappel, vite fait. Il y a d'abord le royaume des cieux, appelé aussi royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a Dieu lui-même. Il est esprit. Il y a les saints de ce royaume, c'est-à-dire les archanges, les anges, si vous voulez, les êtres célestes. C'est ce qu'on appelle les saints. Et il y a ceux qui sont nés de l'esprit, selon Jean 3, verset 6, qui sont nés de nouveau. Pas nés de l'esprit, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Nés de nouveau, et la nouvelle naissance, nés de l'esprit, ce sont ceux-là. Il faut partir du royaume de Dieu, les esprits du royaume. Donc quand quelqu'un est né de nouveau, son esprit, son âme fait partie de ce royaume. Il y a le paradis. Le paradis, c'est le lieu où vont ceux qui sont dans le royaume de Dieu, qui meurent. Leur esprit va dans ce lieu. Ils sont là-bas en tant qu'esprit. C'est différent du royaume des cieux. Ce n'est pas le même endroit. Et là-bas, ils sont des esprits, ils sont comme le vent. Ils sont là-bas. Il y a aussi l'enfer. L'enfer, c'est ce lieu créé par Dieu lui-même, réservé à Satan et à ses démons au commencement. Parce qu'ils ont renié Dieu. Ils ont renié la vérité. Ils ont rejeté. Ils croyaient au départ, après ils se sont détournés. Parce que tu as cru, tu t'es détourné. Ou bien parce que tu as reçu la vérité. Tu ne marches pas selon cette vérité. Si tu meurs, ta place c'est là-bas. Et donc, tu seras esprit, mais en enfer.
Est-ce que vous êtes là? Victorine, tu es là? Ah, ok. Place-toi bien, s'il te plaît, pour ne pas aider le sommeil à t'appeler. Il y a parlant du monde de Satan encore, il y a ce monde-là qu'on appelle le royaume de Satan. Le royaume de Satan, il y a évidemment tous les esprits que Éphésiens a nommés, les principautés, les autorités, les points de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, tout, et qui sont aussi dans ce monde-là. Mais nous allons comprendre que ce n'est pas un monde tel que nous le voyons sur terre comme un pays où il y a les frontières et puis vous êtes à l'intérieur. Ce n'est pas un monde comme ça. Ce monde-là se trouve dans le cœur de celui qui s'attache à l'entité. C'est-à-dire, si ta vie est une vie attachée à Satan, si ta vie est une vie attachée aux ordres de Satan, tu obéis au diable, tu fais partie de son royaume. Et c'est là-bas qu'opèrent ceux que nous connaissons, qu'on appelle communément les sorciers. Voilà. Il y a aussi un monde qu'on appelle le monde des esprits de cimetière. Ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Eux n'ont pas accepté Jésus. Ils n'ont même pas accepté, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Donc du coup, ils n'ont jamais régné Christ parce qu'ils n'ont jamais accepté. Parce que j'ai dit régner en bon français, quand tu as accepté quelqu'un, tu t'attaches à lui et puis tu te détaches. C'est ça qu'on appelle régner. Même si c'est une seule fois, tu as fait une confession de foi pour dire, je donne ma vie à Jésus, je vais à l'église, j'accepte le Seigneur, je suis le Seigneur, une seule fois, et après cela, tu l'as plus fait, tu as régné le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup sont en enfer, ou beaucoup iront en enfer, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont plus le malin plaisir au cours des programmes d'évangélisation, alors d'accepter rapidement, et puis après, bien une seule fois, une parole pour dire, moi je donne ma vie au Seigneur après. Voilà, tous ceux-là seront en enfer. Mais le monde des esprits des cimetières, ce sont ceux qui n'ont jamais accepté. Jamais. Et ceux même qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Parce qu'il y a plein. Et puis qui meurent. Et ils ne vont pas en enfer. Au fait, quand on parle de l'enfer, ou quand on parle de ce monde après la mort, comme ce monde-là aussi, des esprits des cimetières, comme on appelle, ce n'est pas le paradis. Donc, dès l'instant où ils ne sont pas au paradis, nous, dans l'ensemble, on dit qu'il est en enfer. Mais la vérité, ce n'est pas en enfer de son nom. Le vrai nom enfer, ce n'est pas pour ceux-là. Mais comme ils ne sont pas au paradis, quand on veut parler, on dit, on les met tous ensemble pour dire ils sont en enfer, mais ils ne sont pas en enfer. C'est comme quelqu'un qui va à Abidjan et puis il dit, je suis à Abidjan. Il y a un qui habite, il y a des personnes. Un est à la Riviera, à Cocody, un à Bobo, un quelque part à la rentrée d'Abidjan, là, à la GESCO. Dans tous les cas, ils sont tous à Abidjan. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un qui dort dans une grosse villa. Il y a un qui dort dans une maison de bidonville. Il y a un qui dort dans un conteneur. Il y a les conteneurs on prend pour faire les magasins là. Il y en a un qui dort dedans. Voilà, il y a un pas fenêtre, il dort là-bas. Mais dans tous les cas, ils sont à Abidjan. C'est la même chose. Quand on parle, on dit, ils sont en enfer. Mais à la vérité, le vrai langage de Dieu, ça c'est le vrai langage maintenant que tu vas comprendre. Eux, ils ne sont pas en enfer. Ils n'ont jamais régné le Seigneur. Mais ils ne sont pas non plus au paradis. Ceux-là, bien aimés, nos parents qui sont morts, qui n'ont jamais accepté le Seigneur,
Malheureusement, ils sont là-bas. Ils ne viennent pas vers nous les vivants. Ils ne parlent pas avec nous. Non. Mais ils ont leur monde. Ils sont là-bas. Le monde là, tout ce qu'ils ont fait, ils portent ça dans leur conscience. C'est ça qui est là-bas. Souvent, le Seigneur, dans le son, il peut t'envoyer là-bas pour voir. Le Seigneur peut t'enseigner ta propre vie, ce que tu vis. En t'envoyant là-bas, tu vas voir des parents même qui sont morts. Et Dieu même peut aller plus loin. Où tu vas, où le mort même va parler pour dire ce qui est sur toi, ce qui vous fatigue. Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. C'est pourquoi je veux te dire encore ce matin, si tu vois un mort dans un rêve, dans un songe, la première des choses, il ne faut pas paniquer. Est-ce que tu suis ce matin? Il ne faut jamais paniquer. La seule chose qu'il faut demander au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Un mort, je n'ai pas de communication avec lui. Lui et moi, on ne parle pas. Mais si tu m'as envoyé là-bas, pour que je voie, pour que j'entende, souvent même pour le voir en train de pleurer, dis-moi, Seigneur, le message. Dieu va t'expliquer. Mais le problème qu'on a dès qu'on voit ça automatiquement, c'est la panique à bord. Esprit de mort, tu as vécu, je te terrasse, je te brise, je te paralyse. Esprit de mort, on va prendre je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune, je suis jeune. Tu piano, tu pries, tu les vois encore. Ah, le peuple de Dieu. Nous sommes en train d'aller vers la Pâque. Il faut que l'Église ait la connaissance et la révélation. C'est pourquoi l'Église du Seigneur, ce n'est pas le grand homme. C'est l'Église qui a le message vrai, la parole de Dieu, qui lui permet d'être heureux. Heureuse Église, et qui permet à ses enfants d'être heureux et de témoigner de la grandeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu va te révéler l'histoire, le problème d'une famille, le problème d'un village, le problème d'un pays, en te ramenant dans ce monde. Ne viens pas automatiquement dire que si lui l'a fait son comme ça, c'est que c'est un sorcier. Non, attends d'abord. Il peut l'être comme il peut ne pas l'être. Alléluia. Il fallait qu'on rappelle ça un peu. Ça, on a parlé de ça le mercredi. Je ne t'ai pas dit d'aller prier pour dire Seigneur, mon parent qui est mort là, c'est qu'il a fait avant de mourir. Il faut me le montrer et puis il va me dire. Je n'ai pas dit de prier comme ça. Si tu as prié un mort, ça c'est ton problème. Mais tu diras simplement au Seigneur, ce qui est en rapport avec ma vie et qui part depuis mes parents qui sont morts. Je prie, ça ne va pas. Je prie, je ne comprends pas. Seigneur, révèle-moi. S'ils sont partis avec quelque chose qu'ils ont fait, qui est dans leur conscience, un crime, et qui fait qu'aujourd'hui, nous souffrons de la sorte. Seigneur, révèle-moi. 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 Et si tu es fidèle à Dieu, dans la marche chrétienne, dans l'obéissance à sa parole, tu es soumis à sa volonté, un matin, le Seigneur, ou une nuit, va t'amener dans un songe où tu vas voir soit ton papa, même si tu n'as pas connu ton papa ou ton grand-père, ton arrière-grand-père, un parent qui est mort, et qui va te dire quelque chose qui va constituer pour toi ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et richement. On ne peut pas aller comme ça, si on se met à prêcher seulement, sans expliquer, réexpliquer. Vous allez entendre demain, vous allez oublier. Mais quand tu entends bien, ça rentre bien, tu comprends bien, demain tu peux expliquer à quelqu'un d'autre. Connaître le monde des esprits. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, au cours de son ministère terrestre, qui préparait son règne,
Jésus a vécu sur terre parce qu'il préparait le règne de Dieu sur terre. Il est venu d'abord en tant qu'un homme, 100% homme comme toi et moi. Il a vécu sur terre avec une mère, avec des frères, dans une famille, peuple de Dieu. Et, bien aimé, tout ça pour préparer l'avènement de son royaume. Son royaume devait venir. Son royaume devait s'installer. Son royaume devait venir sur terre. Et aussi le règne du roi. C'est pourquoi il n'a pas vécu sur terre comme un roi. Mais il préparait le règne. Le roi va venir. Quand il dit le roi va venir, il était certes le roi, mais quand il est apparu, il n'était pas roi. Il est apparu comme un simple homme. Mais aujourd'hui, celui qui règne, c'est le roi qui règne. Est-ce que tu peux dire moi amen, s'il te plaît? C'est le roi qui règne. Quel roi? Le roi des rois. Bien-aimé peuple de Dieu, parlant du règne de Jésus, du règne du roi, quand Marie a été visitée, ou avant cela d'abord, quand Jésus a enseigné à ses disciples comment il fallait prier, dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 10, il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça, c'est une prière qu'il a donnée aux apôtres. C'est eux qui devaient prier comme ça en tant qu'intercesseurs pour que le Seigneur vienne régner sur terre. Quand l'ange Gabriel va apparaître à Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, il va lui dire ceci dans le livre de Luc au chapitre 1. Écoutons bien ce que Gabriel va dire dans Luc chapitre 1 au verset 31 jusqu'à 32. Il dit, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Entourez-moi, prenez vos Bibles, entourez ce verset. S'il te plaît, si tu as un bic, entoure ce verset. Prends ton bic, entoure le verset là. Ce que l'un dit à Marie. Il dit quoi à Marie? Au verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Le règne de Jésus ne finira jamais. Est-ce que je peux bien t'entendre? Le règne de Jésus ne finira jamais. Oh, je veux que tu répètes très bien ça pour que ça rentre bien dans ta tête. Tu vas comprendre pourquoi je fais répéter. Le règne de Jésus ne finira. Merci beaucoup. Plus tard, Paul, par révélation, va donner la position du royaume de Dieu et le règne de Jésus sur terre, en disant dans Colossiens chapitre 3, verset 15, que c'est dans nos cœurs qu'il va venir installer son royaume. Colossiens 3, verset 15, c'est dans nos cœurs. Alléluia. C'est dans nos cœurs qu'il va installer son royaume. Et quand il va installer son royaume, dans le cœur de qui? Dans le cœur des hommes, et il va régner toujours. Il va régner éternellement.
il va régner éternellement dans les cœurs des hommes, de siècle en siècle, de génération en génération. Bien-aimé, je suis en train de t'amener à mettre un point d'interrogation sur ce qu'on appelle la fin du monde. Mais un point d'interrogation. Gabriel dit que le règne de Jésus ne finira jamais. Et qui est Gabriel? Il incarne le Seigneur Dieu lui-même. Maintenant, la fin du monde a même un point d'interrogation. Ceux qui parlent beaucoup de la fin du monde a même un point d'interrogation. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 11, verset 17, Apocalypse chapitre 11, verset 17, bien-aimés dans le Seigneur, on parle du règne du Seigneur. Il dit, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Je l'avais déjà expliqué une fois. Depuis la chute d'Adam et Ève, c'était le diable qui régnait sur la terre. Jésus est venu le détrôner. Il a pris sa place. Il dit, elle quitte là. Tu ne règnes plus. Maintenant, moi, je reprends mon règne. Et Apocalypse chapitre 12, verset 10, qui nous dit ceci. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça parle de la victoire de Jésus sur le diable à la croix. Quand Satan a été vaincu, lui qui était l'accusateur, il a été vaincu. Jésus a pris son règne et le Seigneur règne éternellement au siècle des siècles. Alléluia. Et ce règne ne prendra jamais fin. Le règne de Jésus a commencé et jusqu'à l'éternité. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je parle d'abord du règne pour que tu comprennes. Le règne de Jésus, c'est un règne à la fois sur les vivants, les êtres humains, et aussi sur les esprits. Si les vivants disparaissent, si les vivants, les hommes disparaissent, si les hommes disparaissent, ainsi que les esprits, considérons que les hommes ont disparu totalement et puis les esprits ont disparu. Le règne de Jésus va continuer? Est-ce que le règne de Jésus va continuer? Non, vous ne comprenez pas. Quand on parle de règne, on parle de quelqu'un qui est au-dessus et les autres sont en dessous. C'est celui qui est au-dessus, supérieur, en position, en force, en autorité, c'est lui qui domine. Quand on parle de règne, on parle de domination. Bien aimé dans le Seigneur, s'il n'y a personne sur qui Jésus va dominer là, son règne continue toujours. Son règne est fini. Son règne est fini. Je veux t'amener à dire, Jésus dit que son règne demeure éternellement. Toi, arrête de dire que le règne de Jésus va finir. Quand nous lisons un passage que j'ai lu hier au funérailles, au psaume 103, verset 15 au verset 19, le psaume 103, verset 15 à 19, que je voudrais t'amener à prendre, il est dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus.
et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. On dit le règne de l'Éternel dure à jamais. Hier, c'était des hommes avec qui Christ a régné. Aujourd'hui, c'est notre époque. C'est notre époque. Le règne de Christ continue. Ça a commencé depuis la mort de Christ à la croix. Il y a eu des premiers hommes avec qui Christ a régné. Ainsi de suite jusqu'à nous. Et ça continuera tant que, alors bien aimé, le Seigneur Dieu lui-même existera. Et comme Dieu n'a pas de fin, son règne n'aura jamais de fin. Bien aimé, Dieu règne où? Dans son royaume. Il règne où? Dans son royaume. Il règne à partir d'où? À partir de son royaume. À partir de son palais. Un roi règne à partir de son palais. À partir de son royaume. Et bien aimé, la Bible nous enseigne que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que Dieu vient établir son royaume, comme aussi dans Colossiens 3 verset 15 et dans 1 Corinthiens 3 verset 16 et dans beaucoup d'autres passages, Dieu vient établir son royaume dans le corps, dans le cœur de ceux alors qui marchent dans ses voies, qui deviennent des élus de Dieu. Dieu vient établir son royaume en eux. Si donc Dieu vient établir son royaume dans ton cœur, c'est-à-dire que c'est à partir de ton cœur qu'il règne. Il règne à partir de nous. Il règne à partir de nous. Et si donc Dieu règne à partir de ton cœur, c'est-à-dire qu'il te fait régner avec lui. S'il règne, tu règnes avec lui. Alléluia. Tu peux dire moi amen s'il te plaît. S'il règne, il règne avec celui en qui il est. Il règne avec toi. Il règne avec nous. Il règne avec celui en qui il est. Parce que son royaume est en toi. Bien aimé, et celui qui règne, il règne avec toi. S'il est le maître des esprits, ce qui signifie qu'il fait de toi aussi maître des esprits. Alléluia. Jésus, en tant que roi, règne, en tant que maître des esprits. Il fait de celui en qui il habite et il règne, il fait de lui aussi maître des esprits. C'est pourquoi tu es le maître de Satan, tu es le maître des démons, tu es le maître de tous les esprits qui peuvent exister en dehors de Dieu lui-même. Alléluia. Quand il dit tu es le maître, tu es le chef. Quels que soient les esprits qui existent, tu es le chef. C'est pourquoi, quand Jésus a vaincu le diable, dans la condamnation qu'il a prononcée sur Satan, il dit à partir d'aujourd'hui, toi Satan, ceux qui croient en Jésus-Christ, et dans le cœur de qui j'installe mon royaume, ils sont maîtres au-dessus de toi. Alléluia. Oh, c'est pourquoi, chrétien, je vais te dire ceci. Arrête de te plaindre pourquoi le diable m'attaque. Mais c'est normal. Quand il réalise que tu es devenu son maître, réalise même simplement dans la société des hommes. Quand quelqu'un avec quelqu'un qui était en dessous de toi dans la société, dans un travail, dans un bureau, dans un service, et puis quelques temps après, il reçoit une promotion comme ça, et il se retrouve au-dessus de toi. Dans la majeure partie des cas, les gens deviennent jaloux de toi. Ou bien c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est la même chose pour Satan. Quand il réalise qu'aujourd'hui, lui,
qui depuis le péché d'Adam et Ève, il maltraitait l'homme, il faisait de l'homme ce qu'il voulait. Et que Jésus est venu tout renverser. Et que l'homme maintenant devient son chef, son maître. Il dit, mais c'est pas possible. Comment faire pour que cet homme-là échoue? C'est pourquoi il va s'attaquer à toi nuit et jour. Quel que soit le temps, le moment, il se lèvera contre toi. Il faut savoir qu'il est dans son rôle. C'est normal qu'il le fasse. Mais toi, maintiens ta position. Amen. Dis à ton voisin, maintiens ta position. Fais tout pour maintenir ta position. Il faut tout faire. Ce n'est pas le diable qui est plus fort. C'est quand tu perds ta position que tu crois qu'il est fort. Alléluia. Est-ce que tu comprends bien, s'il te plaît? Souvent, parce que le diable est fort, il n'est pas fort. Lui, il est là. Mais toi, ne perds pas ta position. Fais tout pour rester dans ta position. Il est toujours en bas de toi. Les esprits sont toujours en bas de toi. Et quand il te fait mettre des esprits, regardez ce qui est encore merveilleux. Ce n'est pas seulement Satan, mais il nous positionne au-dessus des anges. Parce que tout ce qui est esprit, dans le royaume des cieux, les anges, les archanges et tout ça, ils sont en bas de nous. Nous sommes au-dessus d'eux. C'est pourquoi il a dit, il ne faut jamais adorer un ange. Tu ne peux jamais te prosterner devant quelqu'un qui est inférieur à toi. Vous comprenez? Regardez, toi tu es dans un service. Toi tu es le PDG. Et puis il y a le gardien. Et puis tu as les saluer. Bonjour gardien. Est-ce que vous me suivez ici? Bonjour gardien. C'est normal ça? C'est normal? C'est pourquoi quand tu te prosternes devant un ange, je dis mais c'est pas le supérieur qui se prosterne, mais c'est l'inférieur qui se prosterne devant le supérieur. Alléluia. Sinon, si nous sommes au-dessus des esprits qui sont dans le royaume des cieux, qui sont les anges et les archanges, et que dit de Satan et des démons? Ils sont plus qu'en bas de nous, mais ils sont sous nos pieds. Les anges ne sont pas sous nos pieds, mais les démons, ils les mettent sous nos pieds. Pour dire qu'on règne, on est au-dessus d'eux. Je veux te dire ça ce matin. Tout ce que tu entends chaque jour comme ça, je veux que tu gardes à l'esprit. Frère, si tu as l'habitude en tant que chrétien d'être découragé, d'être abattu, d'être désespéré, lorsque tu vis une situation, c'est parce que tu ne connais pas ta position en Christ. Celui qui connaît réellement sa position et qui connaît la parole de Dieu, quelle que soit l'adversité, il sait qu'il est au-dessus de Satan. Alléluia. Alléluia. Et rien ne peut lui faire peur. Parce que celui qui règne, il habite en moi. Et partout où il va, je suis avec lui. Là où il est, parce qu'il est un avec moi. Regardez-moi bien. Regardez ici. Bien. Imaginez un seul instant, je suis Dieu et j'habite en toi. Et dès l'instant où j'habite en toi, nous sommes devenus un par la parole du Seigneur qui déclare que nous sommes un. Je suis un avec lui. En tant que Dieu, moi je suis Dieu. Partout où je vais, est-ce que je vais le laisser quelque part? Alléluia. Quand Dieu va sous la terre, il règne sous la terre, il règne avec toi. Quand Dieu descend en enfer pour quelque chose, il règne avec toi. Donc tu n'as pas à avoir peur des démons de l'enfer. Ils sont en bas de toi parce que tu es un avec le Seigneur et tu partages son règne. Chrétien, est-ce que tu comprends la parole? Alléluia. C'est pas quand tu es abattu, triste, découragé, c'est que tu ne sais pas, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Quand il est dans son règne avec toi, qui combat le diable? Ce n'est pas moi. Quand les anges sont en train d'adorer l'Éternel, est-ce qu'ils ne vont pas t'adorer aussi? Quand Jésus entrait à Jérusalem sur l'âne, et que les gens étaient en train de mettre les morceaux de paille, et que, à l'honneur de Jésus, qui était le premier à marcher sur les morceaux de paille, c'est l'âne. Alléluia. Donc s'ils sont en train d'adorer l'Éternel, qui est en toi à la vérité, on t'adore sans le savoir.
Alléluia. Bien dans le Seigneur. Notre position au-dessus des esprits dépend de la position de Dieu. Et comme Dieu est au-dessus de tous les esprits, s'il règne en toi, il te met au-dessus de tous les esprits. Tous les esprits, qu'ils soient sorciers, interplanétaires, tu es au-dessus de lui. Parce que Jésus est au-dessus de lui. Tu es au-dessus de tous les sorciers réunis. Même s'ils sont 1 milliard. Toi seul, tu es au-dessus d'eux. Je veux que tu touches ton frère. Il faut dire, est-ce que tu comprends ta position en Christ? Ce que nous devons lutter, c'est de tout faire pour que Jésus soit en nous. Alléluia. Oh, la Bible dit que Jésus règne sous la terre, dans les eaux, dans les airs, partout, il règne. S'il règne dans les eaux, ça veut dire quoi? Tous les esprits qui sont sous les eaux, dans les eaux, toi aussi, tu règnes sur eux. Alléluia. Même si les esprits sont sous la terre, Jésus règne sur eux, toi aussi tu règnes sur eux. Quel est le monde, quels sont les esprits qui peuvent te faire peur? Quel esprit peut te faire peur? Ok. Même s'il est mort, qui se trouve là-bas, dans le monde des esprits du cimetière, tu n'as pas à avoir peur de lui. Il est mort. Même s'il est parti à des secrets de ta famille, reste tranquille. Demande à celui qui règne, qui est en toi. Il n'a qu'à peur, il va partir avec toi. Il va aller te montrer. Il va dire, mon fils, viens, je vais te montrer. Et puis Jésus, c'est lui seul qui peut aller là-bas. Quand il va avec toi. Et toi, tu vois un rêve. Mais Dieu, lui, ne rêve pas. Lui, il s'en va en réalité. Mais toi, tu rêves. Mais Dieu ne rêve pas. Dieu s'en va en réalité. Mais toi, tu vois un songe. Et quand tu te réveilles, tu dis, j'ai vu ça. Dieu t'a amené parce que lui, il était avec toi. Là où Dieu va, il va avec toi. Je ne sais pas si tu comprends ce matin. C'est pourquoi la victoire de Christ à la croix doit être célébrée de la manière la plus exceptionnelle, spéciale, glorieuse, merveilleuse, tous les jours et aux jours marqués par le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends ce matin? Est-ce que tu comprends? Même les anges qui adorent l'Éternel, à la vérité, il y en a qui adorent l'Éternel et qui servent aussi. Quand on dit adorer, ils servent l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit dans Hébreux chapitre 1, les anges sont au service de toi, à ton service. Parce qu'à la vérité, ils viennent servir Dieu. Ah, c'est moi Dieu quand même. Et quand ils viennent me servir, ils te servent. Quand Jésus est à table et qu'il est en train de manger dans son règne et que les anges lui envoient la nourriture, qui mange avec Jésus, mon ami, je ne suis pas aussi bête quand même. Hein? Si j'ai faim que je suis avec toi, nous sommes en table, que tu manges, je vais rester là comme ça et puis dire j'ai faim, je mange même si tu ne m'appelles pas. Chrétien, je veux que tu aies l'assurance en Jésus-Christ. Et que les messages qui passent, ça soit des messages d'assurance. Et que tu saches que c'est bon d'être chrétien. C'est pourquoi quand on dit on est enfant de Dieu, ne regarde pas les commandements du Seigneur. Pour dire c'est trop. Non, regarde les avantages que tu tires. Il y en a tellement. Tellement, frère. Parce que si Jésus ne règne pas avec toi, mais tu es livré. Tu es livré. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse, peuple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, et cette grâce est donnée aux élus. On va pas aller loin aujourd'hui. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Mais cette grâce est donnée à qui? Aux élus. Aux élus. Aucun esprit
ne peut te dominer. Ne peut te dominer. Aucun. Le seul esprit au-dessus de toi, en même temps qu'il fait de toi son égal, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. Quel est l'esprit et à quel monde il appartient qu'il peut te faire peur? Quel est cet esprit-là? Quel est cet esprit? Il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. Je fais le rappel du monde des esprits juste pour t'amener dans le règne. Pour dire, quand tu règnes avec le Seigneur, tous ces esprits que j'ai nommés ne peuvent pas te faire peur. Même quand on te parle des démons de l'enfer, parce qu'il y a des chrétiens qui parlent de l'enfer, ils tremblent. Il y a des chrétiens, quand ils voient des esprits dans leur songe, oh là là, là c'est la panique à bord. Tu les vois trembler comme ça. J'ai fait un songe, j'ai fait un songe. L'enfer, l'enfer. Non, 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 non. Même 10 enfers n'ont qu'à être réunis devant moi, ils m'en foutent. La seule personne qui va en enfer et qui revient s'appelle Jésus. C'est lui qui a créé. Il rentre là-bas, il prend des informations pour venir donner à ses enfants. Pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, même les démons de l'enfer ne doivent pas t'effrayer, ne doivent pas te faire peur. Je veux te donner ce message. Au moment où nous allons vers la Pâque, pour que ta mentalité change, ta façon de voir les choses change et que tu te consacres davantage afin que le Seigneur puisse établir son royaume et son règne dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il nous a tout donné. Jésus nous a tout donné. Ce qu'il nous a donné, bien-aimé, nul homme, nul être ne peut te l'accorder. Son règne. Et tu règnes sur tous les esprits. Désormais, tu es un avec lui. Tu vis avec lui. Tu domines avec lui. Tu triomphes avec lui. Tu as la victoire avec lui. Même quand un esprit viendrait sous la forme humaine, n'aie pas peur. Quand l'esprit même se changerait, qu'il va te métamorphoser. Quand l'esprit même, sous la forme d'un homme, c'est pourquoi souvent j'entends les gens, les démons en chair, et ils tremblent. N'aie pas peur. Même s'il y a 1 million de sorciers au milieu de nous, n'aie pas peur. Même si le sorcier dort sur le même lit que toi, n'aie pas peur. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Alléluia. N'aie plus peur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. C'est ce message que le Seigneur fait pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, nous allons prier pour 3 petits sujets. Tout à l'heure, on va aller évacuer la fatigue pour dormir. Mais tu vas dire merci au Seigneur d'avoir tout accompli pour toi à la croix de Golgotha. Et par son règne en toi, de t'avoir donné la position qui est la sienne, qui fait de toi maintenant maître de tout esprit qui existe sur terre, sous terre, dans les eaux et partout. Dis merci au Seigneur.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Rends-lui la gloire. Oh bien-aimé, élève la voix, rends la gloire au Seigneur. Élève son nom. Célèbre sa puissance. Toi qui es là, toi qui nous suis, de quelque lieu que ce soit, où que tu te trouves, dis merci au Seigneur car par sa mort à la croix et parce que, oh, à travers sa mort, son règne est venu sur terre et que son règne est un règne éternel. Aujourd'hui, j'appartiens à une génération d'hommes et de femmes en qui le Seigneur règne. Et donc, en régnant ainsi, il te fait régner avec lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est la voix, dis-lui merci. Car ce privilège que nous recevons de Dieu est tellement grand. C'est un privilège de gloire, un privilège merveilleux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, un privilège de grâce. Oh, Seigneur, je veux te bénir, te rendre toute la gloire ce matin. Je veux élever ton nom, Seigneur, mon Dieu. Je veux proclamer ta grandeur et ta majesté. Tu es Dieu. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être célébré, digne d'être magnifié, digne d'être proclamé. Que ton Saint-Nom soit béni, ô Père éternel Dieu. Que ton Saint-Nom soit proclamé, Adonai, Elohim, El Shaddai. Merci à toi, le Dieu vivant, le Dieu souverain. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce que tu me fais, le privilège que tu m'accordes. Oh Seigneur, pas seulement à moi, mais à tous les hommes. Seigneur, tu es venu sur terre et par ta mort, tu as établi un règne éternel. Des générations sont passées et tu as triomphé avec ces générations. Le temps est arrivé pour moi, Papa, oh Seigneur Jésus, afin que tu règnes en moi. Je veux élever ton nom, je veux célébrer ta puissance, proclamer ta majesté. Je veux te rendre gloire, ô Dieu, toi le Tout-Puissant. Merci, toi le Seigneur des Seigneurs. Adonai, Elohim, El Shaddai. Toi le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu de majesté, le Dieu de grâce. Que ton nom soit élevé à jamais. Je bénis ta sainteté. Je bénis, ô Dieu de gloire, ta puissance. Oh, cette puissance qui me fait régner. Merci à toi parce que je n'ai pas de raison d'avoir peur. Je n'ai pas de raison de trembler devant un quelconque esprit, Seigneur. Je n'ai pas de raison de trembler devant, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô le diable. Je n'ai pas de raison de trembler devant un esprit de l'enfer. Je n'ai pas de raison de trembler devant un esprit, ô Seigneur mon Dieu, mon roi, du royaume de Satan. Parce que j'ai une position supérieure, qui est celle de Christ. Que ton nom soit élevé. Merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas recommander ta vie au Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit, oh, que maintenant, par sa présence en toi, qu'il te donne de dominer sur la peur. S'il te donne alors de triompher de la peur et que tu marches dans la sérénité, dans la confiance totale, quel que soit le songe que tu vas faire, la vision que tu vas avoir, que aucune peur ne traverse ta pensée. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Ô Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, éternel Dieu de majesté, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, éternel toi le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, je bénis ton nom parce qu'aujourd'hui je réalise que aucun esprit ne peut se comparer à moi. Seigneur, ma position d'ailleurs est supérieure à celle des anges. Ma position est au-dessus de celle des anges.
Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Oh Papa, que dit de Satan et de ses démons et de ses agents? Ils sont sous mes pieds. Je n'ai pas de raison de trembler. Quel que soit ce que je vais subir comme attaque, donne-moi, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer serein. Ô éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Adonai, Elohim, El Shaddai, toi le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu adorable, Seigneur Jésus, éloigne de moi toute peur. Ô Dieu tout-puissant, même quand l'ennemi viendrait sous une forme physique, quelles que soient les attaques que je vais subir, quelle que soit l'adversité, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je crie à toi, éternel Dieu vivant, donne-moi, ô tendre Père, Jésus-Christ de Nazareth, ô Adonai, de ne point trembler, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de rester serein. Ô mon Dieu, mon roi, je te prie, Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, que ton Seigneur soit béni et que toute la gloire te revienne. Sois élevé, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Le dernier sujet, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, Papa, tout ce qui concerne le monde des esprits, tout ce qui est en rapport avec ma vie, je prie que tu me révèles à travers des songes et des visions. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de te parler à travers des songes, à travers des visions, que le Seigneur te parle. Oui, élève la voix et prie le Seigneur, élève la voix et prie le Seigneur, qui te révèle simplement pour que tu sois informé, qui te révèle simplement pour que tu puisses prier, qui te révèle simplement pour que tu saches orienter les prières. Oui, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est la voix et prie. Il est la voix et prie le Seigneur. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Jésus-Christ, Dieu Seigneur, Dieu roi, révèle-moi tout ce qui se passe dans le monde spirituel, tout ce qui est en rapport avec ma vie, avec ma famille, mes enfants, ma destinée, Seigneur, tout ce qui touche à mon bien-être, tout ce qui touche à l'église. Je prie, Seigneur, que tu révèles cela. Je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ton amour. Je veux compter sur ta fidélité. Je veux compter sur ta gloire. Je veux compter sur ta puissance. Je veux compter sur ton règne, ô éternel Dieu. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais prier. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi le Tout-Puissant. Jésus-Christ, il t'a plu de repositionner l'homme par ta mort à la croix. Ton règne est un règne éternel. Ton règne n'a pas de fin. Tu règnes dans toutes les générations avec ceux qui t'aiment, qui t'adorent, ceux qui te créent. En établissant ton royaume dans les cœurs, tu règnes avec eux.
Et comme ton règne est un règne sur tout esprit qui se nomme dans les cieux, sur terre, sous terre, Jésus-Christ de Nazareth, tu fais régner tes enfants sur tous les esprits. Tu donnes à tes élus une position de maître, une position de chef, une position supérieure. Et dans cette position, papa, il te plaît de nous révéler des choses pour que nous comprenions combien tu nous aimes, mais aussi à travers ces révélations, de nous donner des orientations de prière afin que nous exercions notre autorité de chef et que nous manifestons notre pouvoir de chef pour que le triomphe soit total. Aujourd'hui, l'Église vit dans la crainte. L'Église vit dans la peur parce qu'elle ne connaît pas sa position. Mais à nous, tes enfants, il te plaît de nous rappeler en ces temps l'œuvre de la croix. Parce que ton œuvre à la croix a suffi pour que, Seigneur Jésus, les élus de Dieu soient les grands bénéficiaires de ton règne. Papa, je veux te bénir pour cette œuvre glorieuse à la croix de Golgotha. Nous sommes aujourd'hui des hommes mis à part. Nous avons la position souveraine du Tout-Puissant. Nous avons la position glorieuse du Créateur du ciel et de la terre. Que plus jamais, aucun de tes enfants ici, aucun de tes enfants à Sinaï, aucun de tes enfants qui nous suit, n'ait peur d'un quelconque esprit. Quand même une révélation serait donnée, une prophétie, un songe, une vision. Seigneur, que chacun de tes enfants reste serein. Tant que le Seigneur demeurera, tant que son règne sera, Éternel Dieu Tout-Puissant, l'ennemi ne pourra rien contre les élus de Dieu. Jésus, je veux te rendre grâce. Je veux te confier tout un chacun de tes enfants. Les hommes, les femmes, les enfants. Je prie que Père, tu donnes à chacun de témoigner. Le diable se lèvera, mais c'est toujours l'autorité supérieure qui triomphe. Et tu nous fais toujours triompher. Ce ne sont pas les soubresauts de l'ennemi, Seigneur, qui vont nous faire trembler. C'est pourquoi notre vie doit être une vie d'adoration, une vie de louange. En l'honneur de celui qui nous a donné une position de gloire. Que ton nom soit béni, Papa. Quand ton peuple comprendra cette parole, tu trouveras alors des hommes et des femmes qui seront comptés parmi les vrais adorateurs de Dieu. Quand nous viendrons ici dans ta présence, nous viendrons simplement pour t'adorer, te louer, te célébrer et te magnifier. Quand même l'ennemi se lèvera, nous ne nous occuperons même pas de lui, parce que l'autorité de Dieu suffit pour qu'il soit déjà paralysé. Jésus, que ton nom soit béni. Jamais tu n'as tremblé. Quand même tu as été frappé, humilié. Lorsque tu as subi tous les coups des méchants, tu n'as jamais tremblé. Parce que celui qui œuvrait au travers de ces hommes contre toi, c'est le diable. Et qui est le diable? Il est sous tes pieds. Que ton nom soit béni, Papa, parce que tu nous bénis dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, quelques annonces. Oui. Je vais... Donne-moi le cahier. Hier, par rapport aux dépenses, commence d'abord le temps que... Nous passons aux annonces du jour. Commençons d'abord par le programme des différentes églises. À Sinaï, le lundi